Votre Club Culture Europe 1 est là, bel et bien présent. La sortie de la semaine dans un instant avec Olivier Benkemoun. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous emmènerai écouter du Barbara chanté par une très très grande danseuse. Oh, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Caro. Nicolas, bonjour. Bonjour Dimitri. Le jeudi, c'est un livre de poche. Remarquez, c'en était un hier aussi également. Mais vous en avez plein à votre bureau. Celui du jour, c'est... Alors j'en ai plein justement aujourd'hui. C'est les éditions J'ai lu qui ont réédité les romans d'Anna Gavalda qui n'a pas publié de nouveau livre depuis une dizaine d'années. Et donc nouvelles éditions de Ensemble c'est tout, Davy en mieux ou Le très beau Je l'aimais. Oui, qui avait été adapté au cinéma avec Daniel Auteuil, c'est ça Par hein Zabou Bretman. Le film est assez fidèle au roman d'ailleurs, n'est-ce pas Olivier? Court roman très beau, l'histoire de Chloé, ça va pas du tout. On comprend, Adrien, son mari est parti d'un coup, sans rien dire, il a laissé la Chloé et ses filles. Alors Pierre, le père d'Adrien, le beau-père de Chloé, donc accueille sa belle-fille et ses petites filles dans sa maison de campagne, le temps de se remettre des émotions. Pourtant, c'est pas vraiment un type sympa ou sensible, Pierre, plutôt rigide, pas marrant, pour tout dire, elle est pas fan de son beau-père, mais enfin, elle accepte la main tendue et ça lui permet de vider un peu son sac. Elle se confie à lui. C'était un peu ce qui était prévu et lui il était censé écouter, mais au lieu de ça c'est lui qui parle et qui raconte son histoire, pas pour faire du mansplaining ou parce qu'il préfère raconter sa vie plutôt que d'écouter Chloé se plaindre, mais parce qu'il a failli faire comme Adrien il y a longtemps mais il ne l'a pas fait. On ne sait pas s'il regrette vraiment, mais il sait que rester n'était pas forcément la meilleure solution et il raconte son histoire d'amour parallèle il y a longtemps avec une femme qu'il aimait, pas une histoire glauque, pas une passade vaine, une histoire d'amour, une vraie, mais qu'il a décidé d'abandonner pour préserver sa vie et sa famille. Et ce qui est très fort et très subtil dans ce livre, c'est qu'Anna Gavalda ne dit pas « quittez tout par amour » ou « restez quoi qu'il en coûte ». Elle pose des questions par la vie de ses personnages, c'est le principe de la littérature. Et Chloé, elle, écoute, et sa tristesse se transforme en autre chose, et son point de vue sur son beau-père aussi, Bah oui, au passage. forcément, Je l'aimais, d'Anna Gavalda, donc réédité en ce moment. C'est chez qui C'est chez J'ai lu. C'est chez J'ai lu. Tiens, vous nous dites un mot des 200 ans d'Hachette quand même, parce que c'est cette année, vous savez pas. Ce sera ce week-end au Palais Brongniart. Il y a plein de conférences partout. J'en fais 6. Je peux vous dire que je suis sur les rotules dans la préparation déjà. Ouais, pas J'aurai mal. Dan Brown notamment. Venez le voir. C'est dimanche. Attendez, c'est à quelle heure? Dites-nous Alors, tout. non, j'ai pas les horaires avec moi. On peut retrouver sur le programme. C'est très facile à sur les 200 ans trouver sur d'Hachette. Internet. Palais Brongniart, les 200 ans d'Hachette. Il y aura Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Il y aura Aurélie Valogne. Il y aura Philippe Boxeau, le médecin légiste qui publie au livre de poche, qui cartonne. Ah oui. Il y aura, je sais plus, j'ai oublié. Et demain matin, Europe 1 matin de 7h à 9h et Culture Média de 10h à 11h30 avec Thomas Hill et Elliott Deval et vous seront en direct du Palais Brongniart pour vous faire vivre la préparation de ce grand week-end de fête des 200 ans d'Hachette. Là aussi, il y a de nombreux invités, beaucoup de surprises. Vous nous parlerez de Dan Brown demain dans Culture Média. Ça va être une grande fête avec Europe 1. Bah oui, Hachette, c'est la maison Europe 1, hein, c'est le même groupe. Et il y a une réussite éditoriale aussi qui est impressionnante. Je discutais avec Lise Boel, la patronne de Fayard, il n'y a pas longtemps. Elle me disait que Fayard, aujourd'hui, c'est aussi gros qu'Albin Michel. Vous vous rendez compte? C'est une performance éditoriale hors norme. Les 200 ans d'Hachette. Donc, je suis ravi d'apprendre. Je vais venir vous voir, tiens, Nicolas. D'accord, ça marche. Ce week-end. Je vous fais une petite place. Au Palais Brongniart, l'ancien siège de Place de la Bourse. la Bourse de Paris. Tiens, Corbeil. on parle culture aussi avec vous, Nicolas Caro. Olivier Il n'y en a Benkemoun. que pour Nicolas Eh ouais, Caro. dites-vous. Je Il y en a l'aime vraiment bien. que pour Olivier. Nicolas Mais je Caro. vous aime beaucoup aussi, Olivier Benkemoun. Sur scène, Marie-Claude Pietragala chante Barbara. Et donc, le résultat est surprenant. Voilà Racontez-nous. combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Là, c'est Barbara, là. Non, Tu là m'as c'est dit Pietra. cette fois, c'est le Pietra, dernier voyage. c'est danseuse, étoile, chorégraphe que tout le monde connaît, a aussi une voix. Et une voix qu'elle met au service de Barbara, disparue il y a presque 30 ans. Et c'est vrai que non seulement Pietra lui ressemble physiquement, la silhouette filiforme, les cheveux courts et le regard, mais la voix, vous avez entendu, la voix est absolument saisissante. Quand reviendras-tu? J'ai pas travaillé la voix dans le sens de l'imitation, j'ai travaillé sur le phrasé, sur la façon qu'elle avait des fois de parler ou très lentement ou très rapidement. Rattrape plus. À l'origine du spectacle qui est en ce moment tourné dans toute la France, il y avait d'abord l'idée de la danse, évidemment. Et puis, Pietra n'imaginait pas aller plus loin lorsqu'il y a quelques années, elle en parle à Barbara un soir dans sa loge. Elle était plutôt enthousiaste à ce projet parce qu'elle aimait beaucoup la danse. Elle a été très amie avec Maurice Béjart, très amie avec Baryshnikov. Et puis malheureusement, elle est vraiment partie très vite. Et donc c'est resté en moi, ce projet inabouti. Mais qu'est-ce que c'est que d'être sur scène? C'est une sorte de magie. Marie-Claude Pietragala, donc c'est immédiatement
complètement lancée dans le chant, Olivier? Ah, pas tout à fait, non, elle est plutôt à la manière d'un chat, commençant par une chanson, puis deux, puis trois, dans un spectacle. Et puis ses amis sont arrivés à la convaincre de faire un album, puis aujourd'hui, la scène qui mélange chorégraphie, extrait lu de l'autobiographie de Barbara, et bien sûr, ses chansons. C'est un peu mélancolique, hein. Ça l'est toujours évidemment, mais vous retrouverez tous les tubes. Je ne sais pas si on peut parler de tubes d'ailleurs pour Barbara, mais ce sont des chansons extraordinaires. Sauf une, l'Aigle Noir. Pietra, voilà, elle n'y touche pas. Voilà, c'est le mythe. Elle n'y touche pas. Elle préfère la danser. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est extraordinaire. Hein. Ouais. Il y en a une que j'adore de Barbara, La Solitude. Hein. Magnifique chanson. Pietra Gala chante Barbara. Après Béthune hier soir, elle est à Nantes, Pietra comme vous l'appelez, lundi prochain le 17. Puis Perpignan, Marseille et Montpellier donc le 29 mars. Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Un mot sur les 200 ans d'Hachette. Dan Brown et sa masterclass avec Nicolas Caro. C'est le 14 mars, donc c'est samedi, et c'est à 20h30 au Palais Brongniart sur la place de la Bourse à Paris. Donc si vous voulez rencontrer Dan Brown, mais surtout Nicolas Caro, c'est samedi à 20h30. Il y a France-Angleterre en même temps. Oui, vous regarderez le replay. Dan Brown, on ne peut pas le faire en replay. Hein. Quel sera le message de Dan Brown? Achète mon livre. Je connais bien Dan, déjà je l'ai rencontré il y a 3 mois.